Bonjour à tous, on se retrouve pour le deuxième tutoriel de Color Correction. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au plugin Colorista qui fait partie de la suite de plugins de Color Correction Magic Bullet Suite. Donc le lien pour télécharger ces plugins là seront dans la description. N'hésitez pas à ouvrir la description, il y a plein de choses intéressantes au cas où je vous le dis. Alors c'est parti. On va choisir ce plan que vous voyez défiler en boucle depuis tout à l'heure qui fait partie de ma vidéo de Paris qui est disponible dans la description si vous voulez la voir et on va le corriger. Alors, pour commencer, une fois que vous avez téléchargé ce plugin, vous allez dans les effets et vous cherchez Colorista. Alors je l'ai pas dit tout à l'heure mais ce plugin et cette suite est disponible sur After Effects et Premiere Pro, pas sur Sony Vegas pour les utilisateurs de Sony Vegas. Ça fonctionne exactement de la même manière sur Premiere Pro et After Effects. Donc nous on va le faire sur Premiere Pro parce que je pense que c'est le logiciel dont les gens ont le plus l'habitude. Alors, pour commencer, il y a plusieurs outils qui sont disponibles dans ce plugin. Donc le premier c'est l'exposition. L'exposition ça va permettre d'augmenter la lumière, la luminosité dans votre vidéo. Donc si on va vers la droite, vous voyez que ça devient carrément tout blanc. Et plus on va vers la gauche, donc plus ça devient noir bien sûr. Ensuite, le deuxième outil, c'est la correction colorimétrique par trois voies, c'est-à-dire avec 3 cercles chromatiques, un qui correspond au ton sombre, un qui correspond au ton moyen et un dernier qui correspond au ton très clair, celui de droite. Alors comment ça marche très rapidement, je vais vous montrer sur un des cercles et c'est la même chose sur les 3 cercles. Donc par exemple si on prend les tons clairs, donc highlight, si on augmente par exemple le bleu, ça va augmenter, si vous regardez le ciel de la vidéo, ça va le rendre de plus en plus bleu. Et au bout d'un moment ça va carrément rendre toute la vidéo beaucoup plus bleue et ajouter carrément un filtre. Donc bien sûr utilisez-le avec précaution parce que si on en utilise trop ça se voit, comme là vous pouvez voir ça fait des filtres bien dégueulasses. Donc utilisez-en un tout petit peu, pas trop. Moi personnellement je suis pas trop fan de cet outil là. Vous pouvez aussi augmenter la luminosité seulement des tons hauts et l'abaisser pareil de la même manière. Voilà. Alors, après, il y a la saturation. Vous pouvez augmenter et baisser la saturation. Personnellement, j'ai plus tendance à la baisser qu'à l'augmenter, mais après, vous faites comme vous le sentez. Donc ça, c'est simple, c'est la couleur en gros de la vidéo. Ensuite, la teinte. Vous pouvez changer la teinte de votre vidéo. Donc ça donne des effets plutôt chelous, psychédéliques, tout ça. Personnellement, c'est pas trop mon truc. Highlight, ça va permettre d'augmenter la luminosité, le taux de lumière dans les couleurs hautes. Donc là on va pas le faire parce que le plan est déjà assez éclairé. On peut carrément la baisser par contre je pense, histoire d'avoir un peu plus de relief et de contraste dans le ciel. Voilà, -15 c'est bien. Et Shadow, c'est pour augmenter la luminosité dans les tons sombres, comme le bras du monsieur qui se trouve à gauche. Et on va augmenter, aller un tout petit peu, on va dire 10. Voilà, pas trop. Ensuite Pop, c'est quelque chose que les gens qui utilisent Lightroom et Photoshop doivent connaître. C'est aussi appelé clarté dans Lightroom et Photoshop. Ça va permettre de donner du relief et à vos vidéos. Donc j'en utilise assez souvent, pas trop non plus parce que bon, si on en utilise trop, si on va à 100 direct, j'y arrive pas, voilà. Si on va à 100 direct, on voit une grosse différence. Pas forcément très agréable, pas forcément très réaliste. D'ailleurs ça baisse un peu la saturation de votre vidéo. Moi je vais en utiliser à peu près 40. En gros c'est pour donner du relief à votre vidéo. Voilà, 40 ça devrait suffire. On peut faire, oui 40 c'est bon. Ensuite vignette. Alors vignette ça va être surtout utile pour les gens qui utilisent des objectifs sur leurs appareils photo qui sont pas de très bonne qualité, ou du moins pas des objectifs professionnels qui coûtent très cher, donc comme moi par exemple. Et en gros ça va permettre, si vous allez vers la gauche, d'augmenter la luminosité sur les coins de votre vidéo, et si vous allez vers la droite, de baisser la luminosité, donc d'assombrir les coins de votre vidéo. Alors le vignettage, comment ça marche? En gros, comme vous pouvez le voir sur cette photo, ça fait que quand vous avez un objectif qui n'est pas de très bonne qualité, les coins de votre vidéo sont un peu sombres. Donc comme sur ma vidéo à moi, donc ce qu'on va faire c'est baisser un tout petit peu pour éclaircir les bords de la vidéo, pas trop non plus. Là c'est bon. Ensuite HSL, donc teinte, saturation, luminosité. C'est mon outil préféré, c'est l'outil que j'utilise dans quasiment tous les plans. C'est un outil qui en fait va vous permettre de modifier la teinte, la saturation et la luminosité de chacune de vos couleurs séparément. Alors je vais m'expliquer.
Par exemple, ici on peut modifier la teinte du bleu. Donc vous prenez sur le cercle le bleu clair on va dire, c'est-à-dire le bleu qui correspond au ciel. Et vous pouvez le rendre par exemple vert, et donc ça fait que vous avez un ciel vert bleu turquoise, ouais, qui ressemble à un océan quoi, qui ressemble plus trop à un ciel. Attention, cet outil à utiliser vraiment avec précaution, parce que sinon ça donne des couleurs totalement fausses, donc comme je vous ai montré à votre vidéo. Vous pouvez aussi baisser la saturation de chaque couleur, donc c'est par exemple si je veux baisser la saturation du bleu du ciel, donc ça fait qu'on a un ciel en gros en noir et blanc, et inversement je peux l'augmenter très fortement, donc ça fait un ciel très très saturé. Vous pouvez aussi augmenter la luminosité de chaque couleur séparément, donc par exemple on va encore prendre le ciel vu que c'est ce qu'on voit le mieux sur cette vidéo, on peut l'augmenter, donc là bon on a un rendu dégueulasse, on va se le dire. Et on peut baisser dans l'autre sens, et là on a un ciel carrément noir, on comprend plus rien sur la vidéo. Donc à nouveau à utiliser avec précaution. Pour terminer, le dernier outil c'est l'outil courbe. Je vous reporte à la vidéo précédente où j'explique totalement comment fonctionnent les courbes pour plus de détails, parce que là c'est pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. Alors maintenant que je vous ai présenté un Buzz Plugin, je vais vous montrer comment moi je retouche un peu ce plan. Surtout je vais vous montrer comment j'utilise l'outil HSL, teinte, saturation, donc luminosité, parce que c'est je pense le plus difficile à maîtriser, parce que le reste, augmenter et baisser la luminosité, tout ça, c'est assez facile à prendre en main. Donc pour commencer, j'ai réajusté un peu mes fenêtres de façon à bien voir la prévisualisation. C'est un plan qui a dû être tourné, je pense, en avril, donc c'était encore le printemps, l'herbe etc n'était pas totalement encore verte, et on va corriger ça parce que je veux donner un look été à ma vidéo. Donc ce qu'on va faire, comme vous pouvez voir sur l'herbe qui est là, elle est un peu trop orangée et jaune. Donc on va déplacer la teinte du jaune vers le vert. Voilà, pas trop non plus mais comme ça. Et là on a une belle herbe verte, bien magnifique, une herbe un peu parfaite. On peut bien voir la différence là, voilà. Ça joue aussi sur les arbres, donc c'est bien. On va déplacer un peu le vert aussi vers le bleu pour les arbres qui se situent au fond. Voilà, pour les rendre encore plus verts. Ensuite, la saturation du vert, on va l'augmenter un peu mais pas trop. La saturation, je suis toujours très prudent avec ça. Et on va baisser celle du jaune. Voilà, parce que je veux vraiment plus qu'il y ait de look printemps, mais vraiment une vidéo d'été. Surtout qu'elle est sortie en été. Alors, ensuite le bleu. Donc là, on a réglé en gros les arbres, on s'est occupé des arbres. La deuxième chose la plus importante sur cette vidéo, comme on peut le voir, c'est le ciel. Donc on va juste avancer un tout petit peu. Donc voilà, et se mettre ici. Voilà, là c'est bien, on a une belle vue de la vidéo. Voir comme ça on a aussi les fleurs à droite qu'on va corriger plus tard. Donc le ciel. Le ciel, qu'est-ce qu'on va faire? Premièrement, on va augmenter un peu la saturation du ciel. Pas dans le bleu foncé, mais que dans le bleu turquoise. Voilà, pas trop. Et on va déplacer la teinte de façon à rendre le ciel plus bleu foncé. Voilà. Voilà, comme ça il ressort bien et on a bien des couleurs différentes, des couleurs éclatantes. Et on va toucher à la luminosité du vert. C'est-à-dire que quand on regarde au fond, les arbres sont très très foncés. Donc si on augmente un peu ça, voilà, on va faire ressortir les arbres qui se situent au fond. Donc pour le moment, je pense qu'on peut pas mal voir la différence. Si on fait un avant-après déjà, voilà, il y a déjà une énorme différence. Rien que sur la pelouse qui joue beaucoup, qui passe de jaune à verte en gros. Et ce qu'on va toucher aussi, c'est les fleurs qui se situent à droite, parce que ce qui est bien, c'est qu'il y a des fleurs totalement rouges qui rajoutent une autre couleur à cette vidéo, à ce plan, et donc qui attire l'œil. Donc ce qu'on va faire, c'est augmenter un peu la luminosité d'abord de ce rouge, comme ceci, et augmenter ensuite sa saturation. Voilà, là c'est peut-être un peu trop, donc je vais baisser encore un peu la luminosité. Faut pas que ce soit faux, moi toujours j'essaie de faire des rendus réalistes. Voilà, là ça me paraît bon, comme je le dis souvent, allez-y à tâtons, c'est-à-dire essayez des choses. Au bout d'un moment, ça va donner un rendu qui vous plaît. Et on va déplacer un peu le rouge de façon, voilà, comme ça, de façon à ce qu'elle soit même un peu rose, ces fleurs. Donc là, on peut bien voir la différence. Je refais un avant-après. Je pense que tout est corrigé à peu près, même la tour Eiffel qui est au fond juste là ressort un peu plus grâce à l'outil Pop notamment. Je pense que j'ai rien oublié, je pense que tout est bon. Peut-être augmenter un peu la saturation du orange. Je vais voir ce que ça donne. Non, pas du tout. Au contraire, faut la baisser.
Voilà, comme ça c'est parfait. Je pense avoir corrigé cette vidéo, je pense que c'est bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, les commentaires sont là pour ça. N'hésitez pas à vous abonner pour une nouvelle vidéo chaque vendredi. Sur ce, je vous laisse, partagez la vidéo, aimez-la si ça vous a plu. Et encore une fois, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire, j'y répondrai. Le but, c'est que vous compreniez tout. Si vous avez des questions ou des idées de tutos pour les prochaines vidéos, encore une fois, n'hésitez pas. A bientôt tout le monde.